Ça a toujours été un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée, dont voici le principal titre. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont attendus ce lundi après le traitement des erreurs matérielles constatées lors de la publication de résultats définitifs le 12 mars dernier. 134 récurrences sont concernées et c'est en rapport avec le législatif national du 20 décembre 2023. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme est aussi attendu ce lundi en RDC. Volker Türk est invité par le gouvernement. Il va rencontrer le président de la République, Félix Tshisekedi, de hauts responsables du gouvernement, de représentants de la société civile et de partis politiques avant de se rendre à l'est du pays où il visitera le camp de déplacés. Les détails, c'est dans ce journal. Et en sport, le tout-puissant Mazembe, le football club Lupopo de Lubumbashi s'envole à la tête du classement de la Lina Foot avec 18 et 15 points dans leur JBCR après leur victoire enregistrée respectivement devant l'AS Vita Club de Kinshasa sur le score de 2-1 et à Lubumbashi au stade de Kibasa Maliba devant le CST Don Bosco sur le même score. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, la Cour constitutionnelle va rendre ce lundi les arrêts après examen des erreurs matérielles décelées par le 134 requérant réceptionné par son greffe. C'est en contestation de résultats définitifs publiés le 12 mars que l'audience publique de ce jour va statuer et c'est en rapport avec le législatif national organisé en décembre dernier par le commissaire électoral national indépendant en RDC. Et le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme est attendu pour une visite officielle de 4 jours en RDC du 15 au 18 avril 2024 sur invitation du gouvernement. Volker Türk va rencontrer le président de la République Félix Tshisekedi, de hauts responsables du gouvernement, des représentants de la société civile et de la Commission nationale des droits de l'homme, de membres de partis politiques et de missions diplomatiques. Il va se rendre également à l'est de la RDC où il visitera des camps de déplacés avant de regagner Kinshasa pour une conférence de presse prévue à Kinshasa à la fin de sa visite le jeudi 18 avril prochain. Et le refus à Fridolin Cardinal Ambongo de s'installer dimanche au salon d'honneur à l'aéroport international de Njili. La chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa a condamné le traitement qu'elle a qualifié de déshonorant que le service aéroportuaire a réservé aux prélats qui se rendaient à Rome. À travers un communiqué, l'archidiocèse a rappelé que le cardinal Ambongo voyageait pour remplir sa mission en tant que membre de la curie romaine qui est le conseil de cardinaux qui assiste le pape François. Toujours dans le même communiqué, l'Église catholique a fait savoir que ce serait dommage si ce traitement faisait suite aux prises de position prophétiques du cardinal Fridolin Ambongo lors de son homélie de la nuit de Pâques où il interpellait toute personne impliquée dans la crise sécuritaire qui se vit dans l'est de la RDC. La chancellerie diocésaine invite cependant le fidèle de l'archidiocèse et les personnes de bonne volonté de prier pour le cardinal. Et faisons également un tour en province de passage à Goma dimanche en route pour Ituri. Le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant Sami Adoubango appelle la population de la ville de Goma à ne pas céder au jeu de l'ennemi. Selon lui, la sécurité en ville de Goma, ce dernier temps, est l'œuvre de l'ennemi. Suivez Sami Adoubango, vice-ministre de la Défense nationale, dans cet extrait choisi par Patrick Sialoa. Le seul message que je dois passer pour la population de Goma, la population doit être courageuse et compter sur le chef de l'État qui est le commandant suprême et compter sur nos voyants militaires. Et tout ce qui se passe dans la ville de Goma est lié, comme vous venez de lire, à des intoxications. On veut amener la population à une psychose pour que la population comprenne la situation devenue dramatique. Mais je pense que c'est le jeu de l'ennemi. Nous ne pouvons pas céder à ça. Nous comptons sur nos éléments, nous comptons sur
leurs responsables et nous comptons sur cette population qui elle-même, elle est une force pour nous. C'est à ce terme-là que moi je peux donner un ou deux messages que je devrais. Bien sûr, je le fais sous contrôle du VPM, excellent Jean-Pierre Bemba. Deuxième jour de consultation, la première ministre Judith Toulouka a reçu ce lundi l'Action des Alliés et l'Union pour la Nation congolaise AA, UNC, AVK de Vital Kamerhe en vue de la formation de son gouvernement. Depuis dimanche, les différents regroupements politiques qui forment l'Union sacrée ont entamé de discussions avec la première ministre. Au total, 37 regroupements politiques sont attendus, parmi lesquels figurent la FDC-A de Modeste Bati et le MLC de Jean-Pierre Bemba. Cette consultation concerne par ailleurs tout groupe politique de la majorité ayant au moins un siège au Parlement. Le calendrier de consultation se tale jusqu'au 19 avril prochain, mais je vous propose de suivre Vital Kamerhe après sa rencontre avec la chef du gouvernement dans ce propos recueilli par Mathieu Moulopo. La République démocratique du Congo, ce n'est pas le Sénégal. C'est 2 345 000 km², c'est 100 millions d'habitants. Il faut prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Mais en même temps, nous devons fustiger le fait qu'il y a des choses qui auraient pu être réalisées dans un laps de temps très court. En ce qui concerne Madame la Première ministre, moi j'estime qu'elle a été nommée le 1er avril. Aujourd'hui, nous sommes le 15. Elle a déjà fait les pré-consultations avec le Présidium, dont moi-même. Aujourd'hui, elle est au deuxième regroupement et elle continue son travail. Elle va terminer, si le calendrier qui nous a été communiqué est respecté, le 19. Donc il n'y a pas péril à la demeure. Nous devons d'abord nous faire violence, nous, les politiciens. Pour une fois, acceptons que ce que nous faisons n'est pas le partage des pouvoirs, mais des responsabilités. Et ceux qui auront la chance d'être nommés, qu'ils ne fêtent pas, qui réfléchissent sur la manière de répondre aux défis énormes dans un pays en guerre. C'est le premier défi. Le deuxième défi, qui est aussi une guerre qui ne dit pas son nom, c'est la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, et il n'y a pas 36 solutions. Il faut relancer l'agriculture avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les routes, l'énergie, l'eau, etc., etc., création d'emplois. Donc il y a espoir, tant que notre pays n'a pas été volé, notre terre nous appartient, notre sous-sol nous appartient. Nous sommes l'un des pays, en tout cas, bénis de l'humanité. Et le service national annonce le retour dimanche de 1600 anciens Kuluna à Kinshasa après un programme de 2 ans de rééducation et de formation professionnelle à Kanyama-Kasese. Ceux derniers ont été formés en maçonnerie et menuiserie. Ils seront impliqués dans plusieurs projets de développement à travers le pays. Ceux et celles qui sont derrière moi sont les enfants qui autrefois étaient appelés Kuluna, qui étaient partis à Kanyama-Kasese pour une formation, qui l'ont parachevé et qui aujourd'hui reviennent à Kinshasa où ils ont trouvé leur affectation afin de s'adonner aux différents travaux que le service national a prévus dans cette ville de Kinshasa. Nous allons avoir 2 bataillons qui vont arriver, c'est-à-dire 1200 bâtisseurs qui arrivent à Kinshasa. L'avion vient de faire sa première rotation. Comme vous le savez, ils ont fait Kanyama, Kasese jusqu'à Mweneditu par train avec le train du service national et de Mweneditu à Mbujimayi par route, de Mbujimayi jusqu'ici par avion. Et donc d'ici mardi, l'ensemble des 2 bataillons pourra être sur place ici à Kinshasa. D'ici, ils vont dans leur cantonnement qui est encelé. Encelé d'ailleurs sur place, nous avons déjà préparé un grand atelier de menuiserie que vous allez découvrir et ils vont fabriquer de bancs sur instruction du président de la République, commandant suprême. Nous allons pouvoir équiper toutes nos écoles avec le banc fabriqué par ces jeunes gens. Et une deuxième partie qui a été formée en construction, parmi eux il y a des maçons, il y a des ferrailleurs, il y a des peintres, il y a des électriciens. Eh bien, d'ici quelques jours, le commandant suprême, le président de la République, va lancer les travaux de la modernisation de la maternité de Kitambo, puis par après de l'hôpital de référence de Kitambo. Donc ils ont un très grand travail et après cela il y aura bien d'autres choses
auquel ces enfants vont s'adonner. Ils sont devenus des bons citoyens. Il faut oublier, ce n'est pas ce qu'on pouvait appeler Kuluna. Il faut oublier avec ces termes. Ce sont des bons citoyens tels que vous voyez. Vous avez vu la différence aujourd'hui lorsqu'ils viennent d'arriver et lorsqu'ils partaient. Juste dans leur attitude, vous ne trouvez pas une différence? Ce sont vraiment des enfants qui ont subi une transformation et qui sont vraiment engagés à la reconstruction de leur pays dans la discipline. Parlons sport à présent avec Patrick Osomba après cette petite virgule. Bonjour Patrick. Bonjour Christelle. Alors nous allons parler de squash. FECODESC, la Grèce comme abri pour le léopard de la RDC. Désormais, les léopards de la République démocratique du Congo vont commencer à peaufiner la préparation au niveau de la Grèce. C'est après que le président de cette fédération, Simon Yoka, qui séjourne à Athènes depuis la semaine dernière, ait conclu un partenariat gagnant-gagnant entre les deux fédérations sœurs. Nous allons en voir plus de détails dans cet élément de reportage. En séjour à Athènes, capitale de la Grèce, à la recherche du mieux pour la Fédération congolaise de squash, le président Simon Yoka a été reçu le mercredi dernier par la Fédération grecque de squash dans une discussion prolifique tournant autour d'un partenariat. Passionné et lui-même pratiquant du squash, Simon Yoka a démontré tout son intérêt pour la Grèce et sa renommée dans les jalons de cette discipline. Au sortir de cet échange, un partenariat gagné de main de maître par Simon Yoka, notamment la Grèce comme abri où les léopards squash pourront tenir des stages intenses pour prendre part à des compétitions continentales comme au niveau mondial, ainsi que de moments de formation et des séminaires afin de guider les pratiquants et hommes en uniforme de cette discipline assez particulière. Par ailleurs, le président de la FECODESC a également été reçu dans les installations du Wave Squash Club, le plus grand club grec chevronné dans la pratique de ces disciplines. À titre symbolique d'une de bonne attente liée entre les deux parties, Simon Yoka a échangé quelques sets avec le champion de la Grèce, Konstantinos Kariotis. Un plaisir à voir. C'est pas l'abattoir. Hein? C'est pas l'abattoir. Il faut lui parler. Ah, so no problem. Just him that plays, we all play. Sorry? It's just him that plays, we all play. He is the president of the federation. Une lueur d'espoir et une évolution grandiose se dessinent à l'horizon pour le squash congolais, qui pourrait connaître encore une ascension fulgurante dans les années à venir en République démocratique du Congo. Ainsi, la Grèce est la bonne voie pour y parvenir. In Congo, champion. 2002. 2002. Et Patrick, la Lina Foot, Play-Off Mazembe et Lupopo domine Vita et Don Bosco. Justement, Christelle Chitege, les championnats nationaux de la Lina Foot League 1 s'est poursuivi les week-ends dans les différents sites choisis par l'organisateur à Kinshasa, la capitale. Les classicos congolais opposés l'Es Vita Club de Kinshasa, bien sûr, face à la formation de tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Score de la partie 1-2 en faveur de Corbeau qui ont l'emporté à l'issue des matchs spectaculaires. La première match était animée à la 20e minute par Philippe Traoré qui a converti le penalty provoqué par les fils voltants Oscar Kabouit pour le 0-1. Sur ce score de 0-1, que ces deux formations étaient allées au vestiaire après les citrons. Mazembe a marqué les deuxièmes buts à la 79e minute. Toujours Philippe Traoré qui s'est offert un doublé. Christelle a marqué au passage son 19e but de la saison. C'est concerne le championnat national, bien sûr, la réduction du score des V-Clubs dans l'état additionnel n'était qu'un anecdotique parce que le score de la partie était de 1-2. Le score n'a plus évolué. Et puis à Lubumbashi, au stade Kibasa Maliba, le football club Santeloi Lupopo recevait la formation des CS Don Bosco. Victoire des jaunes et bleus de Lubumbashi sur le même score étriqué de 2-1 avec au passage un doublé signé Orso Mouakou à l'issue donc de cette 7e journée. Voici comment se présentent les classements. Mazembe
Mazembe reste leader avec 18 points à la tête bien sûr du classement. Et puis le Football Club Saint-Éloi Lupopo pointe à la deuxième position avec 15 unités. La formation de Maniema Union de Kindu est troisième avec 12 points. Avec Club reste quatrième avec 10 points. Les Aigles du Congo vient à la cinquième position avec 9 unités. La formation des CS Don Bosco est donc sixième avec 6 points. L'Est Dauphin d'Or de Kindu ferme la marche avec 3 petits points dans son escarcelle. Continue avec rugby, clôture du festival de rugby à Kinshasa le week-end au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'était une compétition organisée pour rehausser en tout cas les niveaux des athlètes RD congolais, surtout les filles qui pratiquent ces disciplines, organisées sous le patronage du ministère du Sport avec l'EF de l'Agence française des développements, j'y finalement, et les Royaumes-Unis. Ces tournois, ces festivals, c'est clôturé les dimanches au 13 avril 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Christelle, nous allons revenir sur ça avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines interventions. D'accord, on va continuer avec la boxe. Tourisme tournoi Mandela Day. Les léopards séjournent déjà à Durban. C'est une délégation composée de 35 personnes, dont 21 athlètes, 9 dans la version féminine et 12 hommes qui vont représenter la République démocratique du Congo dans ces tournois dont le go sera donné donc demain, ça sera les 16 parce que le tournoi est prévu du 16 au 25 avril prochain dans la ville de Durban en Afrique du Sud bien sûr. Les léopards RDC vont tenter de se performer parce que ce tournoi est organisé entre autres dans le cadre du ranking ou encore les classements comme on appelle dans les footballs, à la boxe on parle des rankings qui permettra à la RDC de glaner pourquoi pas quelques places sur le plan continental mais également sur le plan mondial. D'accord, merci Patrick pour ces amples détails. Merci. D'accord, nous allons finir ce journal en santé, unir les efforts pour contrer l'impact de monkeypox en Afrique. C'est l'objectif que 12 pays de l'Afrique s'y sont assignés contre l'urgence de préparer la réponse à cette maladie. Ils ont convaincu de privilégier la recherche et le partage d'informations pour barrer la route à la progression de monkeypox en Afrique et en RDC. La vaccination demeure l'action prioritaire décelée lors de ce sommet. Le premier essai clinique sont attendus incessamment en RDC, qui est l'épicentre de cette épidémie. Considérée comme l'épicentre de l'épidémie de Mpox, c'est aussi par elle que la voie de la riposte vient d'être tracée. La République démocratique du Congo conduirait incessamment la vaccination contre Mpox. Vaccination qui est l'une des décisions phares préconisées par les 12 pays de la région concernée à l'issue de 3 jours de travaux de la réunion d'urgence de Kinshasa. Je décide au nom du gouvernement de la République de 3 choses. La première, c'est que nous utiliserons en RDC le médicament disponible pour la prise en charge des cas de Mpox sévère dans tout le pays. La deuxième décision, c'est que nous utiliserons des vaccins disponibles, à savoir Vineos et LC16, dans le cas d'intervention avec accès élargi, ainsi que dans le cadre des essais cliniques randomisés. Troisièmement, nous allons développer la détection biologique au niveau le plus bas possible, au niveau communautaire. Après les essais cliniques que mènera l'INRB, la CDC a en présence des partenaires rassuré le pays de la sous-région de son implication pour que les États africains comme la RDC participent au tir des dividendes aussi dans la mise en place des vaccins. Parmi les décisions très claires qui sont prises aujourd'hui, c'est l'utilisation des vaccins et l'utilisation des médicaments. Il y avait les essais cliniques qui se faisaient sous le leadership du professeur Mouyembe. Aujourd'hui, il n'a fait aucun doute que la RDC, à partir de demain, va commencer à utiliser ces vaccins. La population la plus touchée, ce sont les enfants de moins de 18 ans. Et donc, elles seront la priorité dans la vaccination. Les personnes qui sont les travailleurs de sexe seront aussi une priorité dans la vaccination. Alors, on va aussi être guidé par d'autres données que nous aurons pour les vacciner. Les partenaires dans l'OMS, l'UNICEF, l'USAID se disent donc prêts à accompagner cette dynamique des efforts unis pour contrer l'impact de Mpox en Afrique. Le gouvernement américain fournira des ressources pour un soutien ciblé à la livraison des vaccins et une assistance technique à la mise en œuvre. En attendant la vaccination, des mesures d'urgence ont été préconisées
notamment la promotion de l'approche Une Santé, la recherche, le développement des capacités de surveillance transfrontalière. Aussi, renforcer des procédures de détection plus rationnelles afin d'améliorer la biosurveillance, la biosécurité et la biosûreté. Et voilà, c'est tout pour ce 13h. Je vous retrouve demain mardi. Au revoir.